Voilà, donc maintenant nous allons voir la création proprement dite et puis les réglages principaux. Alors on voit qu'il y a une image par défaut dans le mode interactif qui est proposée par Juxtapose. Je vais essayer d'utiliser mes propres images que je vais aller chercher donc dans ma Dropbox. J'ai un bouton ici qui me permet d'ouvrir directement et d'accéder directement à un menu de ma Dropbox. Alors si vous êtes sur un ordinateur partagé ou si vous n'aviez pas fait cette opération préalable, vous allez arriver sur une page d'identification. Il faudra fournir évidemment votre mot de passe. Ici, j'ai déjà fait cette opération. Et puis, je vais sélectionner ici une image qui est donc une carte de 1900 où on voit ici une zone qui couvre la ville de Carouge et une partie de Plainpalais, Nancy, Carouge, Plainpalais. Et puis à droite, je vais prendre la même zone mais en 2020. Voilà, ce qui permettra de les sélectionner. Et voilà, j'ai tout de suite mon image dans la zone preview avec possibilité de passer d'une époque à l'autre. On voit que ça a bien changé. Alors vous voyez que je peux aussi entrer directement un lien ici, hein, c'est ce qu'il a fait en réalité, il est allé entrer le lien de partage fourni, enfin généré par Dropbox. Donc si vous avez un serveur sur lequel vous déposez des images ou si vous avez un compte Flickr par exemple, vous pouvez générer un autre lien de partage que vous allez intégrer ici, enfin copier et coller manuellement ici, si je fais au plus simple. Hein. Pour les autres choses, vous voyez que j'ai la possibilité d'ajouter une légende, enfin une légende par image, hein, qui va s'afficher dans les coins supérieurs. Alors, bon, dans le cas présent, admettons que je vais ajouter la date, hein, puis vous voyez que hop, ma petite légende apparaît ici tout de suite. Je peux la saisir, mais je peux lui demander ensuite de l'afficher ou non, en cochant ou décochant ceci. Même chose avec les crédits photographiques qui, eux, vont s'afficher en bas. Donc ici, j'ajoute le copyright de Swiss Topo pour les deux images. Et puis, on voit que il nous dit before, after. Donc, c'est vraiment fait pour des images comme ça, décalées dans le temps. Hein. Et même chose, évidemment, que je peux décider de les afficher ou non dans le résultat final. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans ces options, hein, vous voyez qu'on peut choisir la position de départ du volet. En fait, hein, par défaut, il est à 50%, donc il se trouve au milieu de l'image, mais suivant ce que je veux faire, il peut commencer complètement ailleurs. Enfin, ça, c'est complètement à choix. Animate, ça je vais le laisser comme ça. Make responsive, donc ça va permettre de faire en sorte que mon image ensuite s'adapte en fonction donc de la taille de mon écran, mais ça c'est des choses qu'on verra peut-être plutôt au moment de la publication, hein, de la mise en ligne. Et puis dernière option, je peux préférer un volet vertical suivant l'image que j'ai, hein, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'avec les voyages dans le temps ou ces images avant-après, généralement on préfère avoir les choses de manière horizontale, comme ça. Alors, dernière chose peut-être à regarder ici, on voit ici deux petites notes, deux petits avertissements. On me rend attentif au fait qu'il y a des problèmes liés à la taille de mes images, donc elles ont été redimensionnées légèrement en l'occurrence pour que tout fonctionne. Donc il est assez tolérant à ce niveau-là, mais on verra un petit peu plus loin comment redimensionner les images pour éviter des problèmes. Et puis on a aussi une différence de proportion en fait entre les deux images. Alors là aussi elle était très faible dans les images de départ, donc il arrive à corriger ça si vous voulez automatiquement. Mais encore une fois, à titre de supplément, on verra plus tard dans la formation comment redimensionner des images
au cas où on a des choses qui auraient des trop grandes différences au départ. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir en réalité pour la création et les réglages de base pour le moment.